Chers élèves et bienvenue dans ce corrigé de l'examen blanc que j'ai partagé dans le groupe WhatsApp. Donc c'est un examen vraiment type baccalauréat et surtout la partie chimie. Donc c'est une partie qui est commune à toutes les options PC, SVT, Sciences Maths. Donc dans cette vidéo, je vais corriger la partie chimie. On va parler de dosage, on va parler de la conductivité, on va parler de suivi de réaction, on va parler de cinétique. Bref, on va revoir presque tout le programme de chimie en 2 exercices. Et surtout, vous avez une application, c'est la détermination de la teneur en ion hydrogénocarbonate du non minéral. C'est vraiment des exercices type baccalauréat. Donc je vous conseille de bien travailler. La meilleure façon, c'est de télécharger le sujet, de le travailler avant de regarder le corrigé. Bien, donc voilà le sujet. Donc on vous dit détermination de la teneur en ion hydrocarbonate du non minéral. Donc si vous prenez une non minérale, vous faites l'analyse, vous allez trouver 5% de sodium, 78% de calcium en milligrammes par litre. C'est des concentrations massiques. Hein. Magnésium 24 mg par litre. Et ça, en fait, c'est 5 mg par litre, 78 mg par litre. Et l'essentiel, cet ion-là, c'est 357 mg par litre. Et on va vérifier cette indication. Et on vous donne le pH de l'eau minérale, 7,3. Donc, on vous donne ici le pKa et pKa2 des deux couples, CO2, H2O, HCO3-. Ensuite, du couple HCO3-, CO3-2-. Et pKe 10-14 et pKa3 de H3O plus H2O, c'est 0. Bien sûr, ça c'est l'acide le plus fort. Ensuite, on vous dit dans les équations, ou bien dans les équations ou demi-équations, l'acide CO2 H2O va être écrit sous la forme CO2 plus H2O, liquide. Hein? Ça, c'est l'écriture de l'acide associé à la base conjuguée HCO3-. Première question. Écrire les équations, les demi-équations acido-basiques qui sont associées à l'ion hydrogénocarbonate. Comment qualifie-t-on cet ion? D'accord? Donc, je vais répondre question par question. Question 1, on va écrire les demi-équations acide-base de l'ion HCO3-. Vous voyez bien que cet ion, il intervient dans deux couples. Dans le premier couple, il joue le rôle de la base. Dans le deuxième couple, il joue le rôle de l'acide. Donc, dans le premier couple qui est... Donc, ça, c'est l'acide, la base et l'acide, c'est CO2H2O. Donc, la base va capter H+, pour se transformer en CO2H2O. Et dans le deuxième couple, HCO3-, c'est un acide qui va donner sa base conjuguée CO3-2- plus H+. Donc, vous voyez bien que HCO3-, il joue le rôle, ici, il joue le rôle de l'acide. Là, il joue le rôle d'une base. Donc, c'est ce qu'on appelle un ion ampholyte. Donc, HCO3- est un ion ampholyte. D'accord? Je rappelle, une base capte un proton pour donner un acide. Un acide se débarrasse d'un proton pour donner une base. Ah, c'est la définition d'un couple acide-base. Bien, ça c'est la première question. Deuxième question. Sur le même axe gradient pH, placez les pKa, c'est-à-dire pKa1, pKa2, et précisez le domaine de prédominance des espèces acido-basiques des couples auxquels appartient l'ion HCO3-. Donc HCO3-, il appartient à un sous-couple, premier couple, et au deuxième couple. Donc là, il suffit de faire ce qu'on appelle le diagramme de prédominance. On trace un axe avec le pH. On va placer le pKa1, 6,4 du couple CO2H2O HCO3-, et puis pKa2, 10,4 du couple HCO3-, CO3-2-. Or, donc, si on est dans un pH plus petit que pKa1, c'est l'acide AH, c'est-à-dire CO2H2O qui domine dans le premier couple. Et si on est à un pH plus petit que 10,4, c'est HCO3-. Or, l'eau minérale, vous avez le pH, c'est 7,4. Donc, pour le premier couple, quel est l'ion qui domine? C'est HCO3- qui domine. Et pour le deuxième couple, on est à un pH plus petit
que pKa. Donc la concentration de HCO3- va être supérieure à CO2H2O. Et pour le deuxième couple, hein, donc vous avez le pH est plus petit que pKa, donc c'est l'acide qui domine, c'est-à-dire la concentration de HCO3- est plus petite que CO3-2-. Bien. Maintenant, on va passer à la question 3. Pour cette eau étudiée, on va calculer ces rapports et vérifier ce que je viens de dire. Hein. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Je dis que puisque le pH 7,3 est supérieur à pKa1, donc c'est la concentration de HCO3- qui est supérieure à CO2H2O. Et puisque le pH est plus petit que pKa2, ça veut dire que c'est la concentration pH plus petit. Donc vous avez pH égale à pKa plus log, je rappelle, de A- sur AH. Donc si le pH est plus petit que pKa, ça veut dire l'acide qui domine. Si le pH est supérieur à pKa, c'est la base qui domine. On va vérifier ceci par calcul. Bien. Pour la bouteille étudiée, on a pH 7,4, 7,3. Donc pH égale à pKa1 plus log 2 pour le premier couple. HCO3- c'est pH plus log 2. La base, c'est HCO3-. Son acide, c'est CO2H2O, que j'ai noté ici AH. Donc, je peux déterminer le rapport de HCO3- sur AH, qui est en fait AH, j'ai noté CO2H2O. C'est 10 à la puissance 7,3 moins pK1, 6,4. Donc, c'est 10 à la puissance 0,9, qui est égal à 0,12. Qui est égal à 0,12. Donc, vous voyez bien que la concentration de CO2H2O est supérieure à sa concentration de AH. Voilà. Bon, qu'est-ce que je disais? Donc, en fait, vous avez ici le pH, hein, le pH qui est 7,3, il est supérieur à pK1, donc c'est l'acide qui domine. Ah, c'est l'acide qui domine. Et c'est ce qu'on vérifie, pardon, c'est l'acide, ça c'est l'acide, ça c'est la base qui domine, parce que ça c'est CO2 H2O, pardon, là, voilà, ça c'est la base de CO2 H2O, d'accord? Donc en fait, CO2 H2O c'est l'acide, c'est la base qui domine, hein, c'est la base. Donc, pour ne pas avoir de problème, bon, le mieux c'est, voilà, pour ce premier couple, je note cet acide A1, sa base conjuguée c'est P1. Pour le deuxième couple, HCO3- va jouer le rôle de l'acide. Je l'appelle A2, B2. D'accord? Donc, reprenons. Donc, ici, vous avez le pH, il est supérieur à pKa. Donc, c'est la base qui domine. Ça veut dire la concentration de HCO3- est supérieure à la concentration de l'acide. Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier par calcul. Donc, concentration de HCO3- l'acide divisé par, c'est 10 à la puissance moins 0,9, d'accord? Voilà. Et c'est 0,12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la concentration de HCO3- est supérieure à la concentration de l'acide. Bien. Pour le deuxième couple, cette fois-ci, on a pH est plus petit que pKa. Donc, ça veut dire c'est la concentration de HCO3- qui va être, donc c'est pH plus petit, d'accord? Donc, c'est la concentration de HCO3- qui domine. Et c'est ce qu'on va vérifier par calcul. Donc, ça, pH est égal à pKa plus log de la base. Et la base ici, c'est CO3- divisé par l'acide. Donc, ça vous donne 10 à la puissance moins 3. Donc, ce psi est très petit devant A. Ça veut dire la concentration de HCO3- est largement supérieure à la concentration de la base qui est CO3-. Donc, c'est la concentration de H3- qui domine. D'accord? Voilà. Bien. Donc, après, on nous dit de quoi? De faire dans ce diagramme, on nous dit d'associer chaque courbe à l'acide de la base qui lui correspond. Bon, ça c'est facile. Vous avez le pKa1, le pKa2. Donc ça c'est la concentration à pH plus petit, c'est la concentration de l'acide qui domine. Donc l'acide c'est CO2H2O. Donc ça c'est la concentration de CO2H2O. Ça c'est la concentration de CHCO3-. Pour le deuxième couple, ils se croisent en un point tel que le pH égale à pKa2
Et bien sûr, pour pH plus petit que pKa, c'est la base qui domine. Et pour le deuxième couple, la base, c'est HCO3, la base, c'est CO3-. D'accord? La base, c'est CO3-. Voilà. Donc, donc, voilà la concentration de CO3-. Et bien sûr, celle-là, c'est HCO3-. Donc, vous voyez bien que pour le premier couple, pourcentage de HCO3- pour le premier couple est, voilà, ça c'est HCO3-, ça CO3-, voilà, et ça c'est CO2H2O. Voilà l'attribution des couples. Et donc sur ce diagramme, on va retrouver tout ce qu'on a dit sur la dominance. Donc l'eau minérale, son pH c'est 7,3, il se trouve quelque part ici. Donc vous voyez bien pour le premier couple, c'est la concentration de HCO3- qui est supérieure à concentration de CO2, c'est ce qu'on a dit. Concentration de HCO3- elle est supérieure à la concentration de l'acide. Et pour le deuxième couple, c'est la concentration de HCO3- elle est supérieure à CO3-. Voilà, c'est HCO3- qui domine. Hein. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc on retrouve tout ce qu'on a dit sur la prédominance. Bien, maintenant, voilà, on a terminé avec la première partie. On va passer au dosage métrique de l'eau minérale. Donc le titrage a été effectué sur un échantillon prélevé de 50 ml. On va le doser par HCl de concentration 0,02. Voilà la courbe du dosage, pH en fonction de Va. On vous donne l'équation de réaction. On vous dit exprimer la constante K de cette transformation et calculer sa valeur. Et puis, vous pouvez déduire aussi, conclure. Bon, vous voyez bien que cette réaction, c'est une réaction qui fait apparaître deux couples. Le premier couple, c'est celui-là, et le deuxième couple, c'est celui-là. Donc, pour ce premier couple-là, l'acide, c'est HCO3-. Donc, la constante K, dont la constante d'acidité, c'est Ka3. Donc, c'est un mélange de deux couples acide-base. Donc, on fait Ka de l'acide qui apparaît dans les réactifs sur Ka de l'acide qui apparaît dans les produits. Donc, voilà l'acide qui apparaît dans le produit, c'est A1. Donc, c'est Ka3 sur Ka1. Donc, c'est 10 à la puissance pKa1 moins pKa3. pKa3 est égal à 0. Donc, ça vous donne 10 à la puissance pKa1, 6,4. Donc, c'est largement 10 puissance 4. Donc, c'est une réaction totale. C'est normal, une réaction de dosage doit être une réaction totale. Bien. Question suivante. On est où? On est là. Calculer la concentration massique, massique en ion hydrogénocarbonate. On vous donne, bien sûr, pour repérer l'équivalence, vous faites la méthode des tangentes. Vous pouvez l'expliquer. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Calculer la concentration massique en ion, la concentration massique. Donc le dosage va nous donner la concentration molaire et on va retrouver la concentration massique. Donc voilà les coordonnées du point d'équivalence. Donc on va déterminer la concentration de la base qui est 6,16 mol par litre. Ça c'est une concentration molaire. Ce qu'on nous demande c'est la concentration massique. Donc massique c'est la concentration molaire divisée par la masse molaire. Donc si vous remplacez par la masse molaire, vous allez trouver 366 mg par litre. Donc c'est à peu près 357 qui est indiqué dans les analyses. Donc si on peut dire que la valeur trouvée à 2,5% près est égale à la valeur déterminée par l'analyse de l'eau minérale. Bien. Bon, la masse molaire, elle est donnée, sinon il faut le calculer. Je ne sais pas s'il est donné. Où je suis où? Donc là. C'est bon. Voilà, donc calculer concentration en ion de carbonate. Voilà, donc voilà, masse molaire, elle est donnée. Très bien. Conclure, la comparer, conclure. C'est bon. Maintenant, on va faire un dosage colorimétrie. Donc, le dosage des ions hydrogène peut être réalisé par colorimétrie en utilisant un indicateur coloré. Quel est l'indicateur qui convient le mieux? Donc, puisque le pH à l'équivalence c'est 4,5, donc voilà, c'est celui-là qui se trouve dans la zone de virage. Donc, celui qui convient, c'est le vert de bromocrésol.
Dans les eaux minéraux destinés à l'alimentation, l'alcalinité, donc synonyme de basicité, est principalement due à la présence de l'ion carbonate CO3-, et des ions hydrogénocarbonate HCO3-. Le TAC, donc voilà des choses comme ça, il ne faut pas avoir peur, c'est juste des définitions. Vous définissez par exemple le TAC, titre alcamétrique complet, exprimé en degrés français. Par définition, c'est quoi? C'est la valeur du volume d'acide exprimé en millilitres à une concentration molaire 0,02, c'est ce qu'on a utilisé. L'acide qu'on a utilisé dans le dosage, c'est la concentration 0,02, oxonium, nécessaire, donc sur le volume d'acide nécessaire pour doser 100 ml d'eau. Voilà. C'est, par exemple, si vous utilisez 15 ml d'acide pour doser 100 ml, le TAC, ça va être 15 degrés F. D'accord? Trouvez le TAC de l'eau minérale dosée. Et on vous dit normalement, pour être utilisé ou bien pour être consommé, il ne faut pas qu'elle dépasse 50 degrés. Bon, là, c'est tout simplement, il suffit de faire règle de 3. Donc, l'eau qu'on a dosée, c'est 50 ml. Combien de volume d'acide qu'on a utilisé pour doser 50 ml? 15 ml. Donc, pour doser 100 ml d'eau, il faut un volume V. Et ça, par définition, c'est le TAC. C'est le volume d'acide nécessaire pour doser 100 ml d'eau. Donc, vous faites règle de 3. Vous faites 15 fois 100 sur 50. Ça vous donne 30. Donc, l'eau minérale qu'on a dosée à 1 degré TAC égale à 30 degrés F. Il est inférieur à 50 degrés F. Donc, il est utile pour la consommation. Très bien. Maintenant, on va passer à l'étude cinétique. Donc, on vous donne l'équation chimique associée à la réaction, pas de problème. On vous donne comment évolue la conductivité en fonction du temps. On vous donne C0, d'accord, en mol par litre ou bien mol par mètre cube. Hein. Donc là, il faut faire attention aux unités. Toujours la conductivité, le mieux, c'est d'utiliser mol par mètre cube. Et puis, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous donne la conductivité ionique de Na+, de H-, de HCO3-. Donc, voilà le tableau. On vous dit complétez ce tableau et montrez que X est égal à ça. Bon. Donc là, on a la réaction chimique. Donc, on a Na+, de H-. On va ajouter C3H8O2 et on va suivre l'évolution de la conductivité à température constante. Le volume de la solution, c'est 100 ml. Donc, on a ici C0V, 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 C0V pour Na+, qui est inactif, lui. Donc, à un instant T, C0V moins X, Na+, lui, il ne réagit pas. C0VX moins X, lui, il ne réagit pas. XX. Ensuite, à l'état final, moins X final, celui-là, il ne réagit pas. Moins X final, ou bien X final ou X max, c'est la même chose. On verra, est-ce que c'est une réaction totale, X final ou X max. D'accord? Bien, calculer la conductivité. Eh bien, la conductivité, les ions qui vont intervenir, ce sont Na+, OH- et HCO3-. Donc, d'après le tableau d'avancement, on connaît la quantité de matière. Donc, on va déterminer c'est lambda Na+ fois sa concentration, plus lambda OH-. Vous voyez bien que la concentration de H-, c'est C0V moins X sur V. Donc, ça sera C0 moins X sur V. Voilà. Et puis à moins, je le note, c'est ce composé-là, CH3CO-, sa concentration à l'instant T, c'est X sur V. Voilà. Ensuite, on va mettre C0 en facteur. Donc ce terme, c'est sigma 0 et X sur V, lambda A-, moins lambda OH-. Bon, on nous dit de faire apparaître sigma infini. Sigma infini, c'est lambda A- plus lambda Na+. Donc on va déterminer d'abord X sur V, d'après cette relation. Voilà, X sur V. Et il faut faire apparaître sigma infini. Bon, j'ai lambda A-, donc je vais ajouter Na+, et je retranche Na+, comme j'ai rien fait. Donc là, c'est sigma infini, et là, c'est sigma 0. Et donc, je retrouve l'équation qu'on me demande de trouver. X en fonction de sigma 0, sigma total à l'instant T, et sigma infini. Bien. Quatrième question, on nous dit de déterminer la vitesse de réaction. Bon, la courbe qu'on nous donne, c'est sigma en fonction de x. Donc, je dois exprimer la vitesse en fonction de la dérivée de sigma par rapport au temps. Par définition, la vitesse de réaction, c'est 1 sur v d de x sur d de t. Donc, je dois chercher d de x sur d de t.
Donc voilà x en fonction de d sigma sur d de t. Bon, x est égal à ça, donc x sur c0v est égal à ça. Donc je dérive ces deux expressions, d sur d de t est égal à d sur d de t de tout ça. Donc 1 sur c0v d de x sur d de t est égal à moins d de sigma sur d de t, sigma 0 moins sigma infini. Donc la vitesse de réaction par définition c'est 1 sur le volume d de x sur d de t. Donc ça devient moins C0, sigma 0, moins sigma infini, d de sigma total sur d de t. Donc il suffit d'utiliser la courbe et déterminer d de sigma sur d de t. Remplacer, vous avez sigma 0, vous avez sigma infini, et vous allez déterminer la vitesse à t égale à 0. Par exemple, d de sigma sur d de t est égal à 0. Bon, vous revenez sur la courbe. Vous voyez, ça vous donne la pente de cette droite. Donc c'est à peu près la pente de cette droite, c'est 0,25 par exemple, voilà, 0,25 moins 0,15, c'est 0,10 divisé par 10 en minutes. Il faut transformer en secondes, hein, d'accord? Après, vous remplacez et vous allez trouver les vitesses. Bien sûr, à l'infini, si la conductivité égale est constante, la vitesse de réaction à l'infini, ça sera égal à 0. Pourquoi j'ai écrit 17? La vitesse à t égale à l'infini, ça sera 0 et non pas ça sera 0. Hein. Alors, quand t tend vers l'infini, sigma, ça sera une constante et la vitesse est égale à 0. Donc ça c'est... Voilà. Très bien. Maintenant, t1,5. Pour déterminer t1,5. Attendez, là je... Calculer la vitesse volumique finale, calculer sigma 1,5. Donc sigma 1,5, il suffit de chercher quelle est la valeur de sigma t lorsque t est égal à t1,5. Bon, toujours, j'ai expliqué largement ceci dans plusieurs vidéos, comment déterminer t1,5. Là, ce qu'on trace, c'est sigma en fonction du temps. Donc je dois déterminer la valeur de cette grandeur physique lorsque t est égal à t1,5. Par définition, t1,5 lorsque x est égal à x final sur 2. Or, x final, c'est lorsque sigma, à l'instant t, est égal à sigma infini. Donc, vous voyez bien que x final, c'est c fois v. D'accord? Donc, c'est x max en fait. Donc, ça, c'est x final qui est égal à x max. Donc, à t est égal à t1,5, x, ça sera cv sur 2. Donc, je remplace, pour chercher sigma 1,5, je remplace x par cv sur 2. Donc, sigma 1,5 moins sigma 0 sur tout ça, ça sera x 1,5, c'est cv sur 2. Donc, je simplifie par CV et je détermine sigma 1,5, c'est sigma 0 plus sigma infini divisé par 2. Donc, vous faites une application numérique. Bon, c'est ce que j'ai fait. Vous faites, c'est 0,17. Donc, ça serait sigma 1,5 ici. Hein. Sigma 1,5. Vous revenez au tableau. Hein, vous faites sigma 0. Voilà, sigma 0, c'est 0,25 plus 0,0491 divisé par 2, ça vous donne 0,17. Vous allez sur le tableau et par projection, vous allez déterminer t1,5 égale à t1,5 égale à 15. Donc, si vous avez suivi la vidéo jusque-là, il vous reste juste à écrire un petit mot dans les commentaires. Laissez-moi ce petit commentaire et likez la vidéo, partagez-la avec vos amis. Laissez-moi des commentaires, des remarques. Bon courage et à bientôt.